En regard de la loi, dès qu'une poubelle est mise au bord de la rue, son contenu devient une propriété publique. 2 semaines après la disparition de Brad Hansen, les policiers retournèrent à la maison des Back. Ils confisquèrent la poubelle qu'on venait tout juste de mettre au bord de la rue et la remplacèrent par une autre. Dès que la poubelle se trouva entre les mains des enquêteurs, Sally Dillon appela les experts du laboratoire judiciaire de la police de Phoenix. En ouvrant le couvercle, on sut qu'on ne s'était pas trompé. On analysa de grosses taches de liquide séché au fond de la poubelle pour confirmer qu'il s'agissait de sang humain. Pour l'expert judiciaire Kevin Knapp, personne n'avait pu survivre à une telle perte de sang, à moins d'avoir reçu immédiatement des soins médicaux. La poubelle mesurait environ 60 cm de diamètre et il y avait plus de 2 cm de sang séché au fond. Selon moi, et même si je ne suis pas médecin légiste, c'est une grosse quantité de sang, plus que je n'en vois d'habitude dans ce genre de cas. Quand on compara l'ADN obtenu à partir du sang dans la poubelle au profil génétique des parents de Brad, il n'y eut plus de doute possible. Les détectives firent part de leurs résultats au suspect de 13 ans. Cette fois-ci, Jeremy déclara qu'il jouait à la police quand sa main avait accidentellement frappé le comptoir et appuyé sur la détente. Il avait du même coup projeté Brad Hansen contre le mur. Il ne s'était pas rendu compte, ajouta-t-il, que son doigt se trouvait sur la détente. Saisi de panique, il avait nettoyé le sang et il s'était débarrassé du corps. Pour les enquêteurs, la nouvelle version des faits n'était guère vraisemblable. Il nous a dit que lorsque Brad a été touché par le projectile, il a été projeté contre le mur. Mais c'est un phénomène extrêmement rare. On le voit dans des films, mais pas dans la vraie vie. Normalement, quand quelqu'un est touché, il s'affaisse. Certains éléments de son récit ne correspondaient pas à la réalité.